Veuillez vous lever s'il vous plaît. Nous allons faire rapidement un petit ministère avant de voter. Nous allons faire rapidement un petit ministère avant de voter. Oui, il y a que le pasteur prie tout le temps, souvent pour le peuple de Dieu. Je disais que c'est le pasteur qui prie souvent et tout le temps pour le peuple de Dieu. Rares sont ceux-là qui se souviennent même de lui dans leur prière quotidienne. Oh, même si on s'en souvient tellement, nos doléances sont énormes qu'on n'a pas le temps matériel pour prier pour lui. Je voudrais nous inviter ce matin à le faire souvent. Parce qu'il a besoin de nos prières. Vous savez, lorsque Goliath a été tué par David, en même temps, la guerre a cessé. Parce que lorsque le leader de la guerre est atteint, c'est fini. Si jamais le pasteur est atteint, il faut savoir que tu es atteint. Mais puisque tu ne seras jamais atteint au nom de Jésus, je voudrais que tu laisses tes mains, tu laisses ta voix pour prier pour cet homme. C'est deux petites prières qu'on va faire ensemble. Tu vas dire, Seigneur, ce matin je te présente ton serviteur. Protège-le. Protège son foyer. Protège son ministère. Et bénis-le abondamment. Qu'il ne manque de rien dans son ministère. Qu'il soit béni financièrement, matériellement, spirituellement. Priez ici au nom de Jésus. Élève les deux mains, prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant. Prie pour lui, c'est vraiment important. Prie pour lui. Seigneur, ce matin, nous te présentons ton serviteur. Au nom de Jésus, oh Père, protège-le davantage. Protège son foyer, protège ses enfants, protège son ministère. Au nom de Jésus, bénis-le. Financièrement, matériellement, spirituellement, vers le fort, vers le plus puissant, vers le plus fort, vers le plus puissant, vers le plus fort, vers le plus puissant, vers le plus fort, invincible, inviolable, invulnérable, intouchable, inattaquable, au nom de Jésus. C'est le Seigneur. Merci Père, car tu l'as fait. Merci Jésus, parce que tu l'as fait. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie pour ton serviteur ce matin. C'est toi qui l'as choisi. Il prie souvent pour nous. Mais ensemble ce matin, nous prions pour lui. Et nous te demandons de le protéger, de le bénir, de l'exalter, de l'élever et de le rendre davantage. Merci Seigneur quand tu l'as déjà fait. Nous voulons rentrer ta parole Seigneur. Prêche pour ton peuple ce matin. J'entends que tout esprit contre ta parole soit lié. À travers la puissance de la parole, Seigneur, délivre ton peuple au nom de Jésus. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ta présence. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Que quelqu'un balance sa main et dit Alléluia. Merci beaucoup. Alors nous allons faire rapidement ouvrir nos Bibles. Dans le livre de Marc chapitre 9. Marc 9. Amen. Amen. Nous allons lire du 2e au 7e et je vais lire à partir de ma version Louis II. Pendant que ma grande sœur la version font simultanément.
jours après, Jésus prit avec lui Pierre et il les conduisit seuls sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Il fut transfiguré. Il a changé d'humeur, de visage. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de flot sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent s'entretenant avec Jésus. Pierre et dit à Jésus, Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Car il ne savait que dire. Les fois les ayant saisis. Le verset 7. Une nuée vint les couvrir. Et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Je sais que nous avons ce passage. Je sais que nous comprenons, nous savons, nous connaissons ce passage. Mais ce matin, je vous prie de me prêter attention, ne serait-ce que pendant 35 minutes. Le thème de ce message est monter à une plus grande dimension. Monter à une plus grande dimension. Amen. 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 Parents, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Le christianisme peut être comparé à une école où il faut chaque fois quitter un niveau donné pour un autre supérieur. Et les expériences diffèrent selon le niveau, selon la classe ou l'année d'études. Un apprenant du cours primaire ne peut pas expérimenter les mêmes choses qu'un apprenant au cours secondaire. De même, quelqu'un qui est étudié jusqu'à un niveau de secondaire, 3e, 1er ou terminal et même bac, n'est pas allé faire l'expérience de l'université, il ne peut pas parler de l'université comme celui qui y allait. Amen. Amen. Je crois que vous êtes d'accord avec moi. Amen. 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 Même dans la Bible, c'est pareil. En Christ, dans la foi, c'est comme ça. L'auteur du livre des Hébreux a même parlé du niveau. Le niveau de connaissance ou le niveau de connaissance des étudiants des oracles de Dieu, donc de la parole de Dieu. Dans Hébreux 5, verset 12 à 13, l'auteur a écrit: vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres,
pas besoin qu'on vous enseigne les rudiments. Les rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait. De lait. Et non, de quoi? Et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Amen. 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 Monter à une plus grande dimension. Dans le passage que nous venons de lire, de Marc chapitre 9, nous remarquons que Jésus a choisi seulement 3 disciples. Il faut se dire que Jésus en avait 12 au départ. Au commencement de son ministère, il s'est choisi 12 disciples. Mais là, à ce niveau, il a regardé parmi les 12. Il en a choisi 3. Au nom de Pierre, Jacques et son frère Jean. Et ces 3 disciples ont expérimenté quelque chose d'extraordinaire, d'exceptionnel. Et je vais vous montrer tout à l'heure que ces événements dont ont été témoins Simon, Pierre, Jacques et Jean ont eu des impacts radicaux, exceptionnels sur leur avenir. Amen. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois savoir qu'une fois, après avoir donné ta vie à Christ, il te faut évoluer. Les chrétiens qui n'évoluent jamais, aussi dans la vie séculaire, dans la formation, dans les professions, dans le commerce, dans l'entreprise, dans tout ce que nous faisons, vous êtes et sera toujours difficile d'évoluer. C'est pourquoi la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Prospère l'état de ton âme. Pierre, Jean et Jacques ont été pris à part, à l'écart par Jésus pour monter à une dimension supérieure. Et la suite est vraiment intéressante. En effet, nous verrons tout à l'heure non seulement les impacts que le niveau ou la dimension supérieure peut avoir sur les chrétiens, mais aussi les conditions pour y accéder, pour monter à un niveau supérieur. Je voudrais que tu répètes avec moi à ton voisin, mon frère ou ma soeur, tu dois monter dans une dimension plus supérieure. Amen. On n'a pas en fait le choix. Si nous voulons vraiment vivre la profondeur, les merveilles qui se trouvent en Christ, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Notre première grande articulation, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, les impacts du niveau spirituel des croyants. Car Pierre, Jacques et Jean, par la grâce de Dieu, j'ai découvert beaucoup
choses par rapport à ce message. Des choses que je n'ai jamais su. Nous lisons souvent ce passage. Mais laisse-moi vous dire qu'il se touche là-dedans des informations très capitales pour notre évolution spirituelle. Amen. Ces trois personnages, Pierre, Jacques, le christianisme est reposé sur ces trois personnes. Et j'ai compris plus tard que c'est parce qu'ils ont eu cette expérience que les autres 9 disciples n'ont pas eu. Et tous les évangiles synoptiques en ont parlé de la même manière. Il n'y a pas de différence entre les évangiles synoptiques. Alors, je vais tirer le premier impact du cas de Pierre. Et c'est dans Marc chapitre 9, verset 3 à 5. La Bible dit que lorsque ces vêtements deviennent resplendissants, et je tiens branché qui n'est pas de la terre, pour le brancher ainsi, alors on dit Élie et Moïse leur apparurent s'entretenir avec Jésus. Pierre prenant la parole dit à Jésus, Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Il est bon que nous soyons où? Ici. Amen. Amen. Quelqu'un qui monte dans une dimension supérieure. Il a le désir de rester toujours permanemment et tout le temps en présence de Dieu. Le désir. Quand Pierre a vu l'expérience, a vu ce qui s'est passé, automatiquement il a oublié qu'il a encore 9 autres disciples là-bas. Il demanda à Jésus de faire en sorte de permettre que ceux qui vivent là éternellement. Lorsque tu commences à monter spirituellement, tu vas commencer par avoir le désir d'être toujours en présence de Dieu. Lorsque toi tu es chrétien, malgré des dizaines d'années ou des années passées dans la foi, venir à l'église devient difficile pour toi. Quand on est à l'église et que le disciple vite là, on commence à s'énerver. Lorsque le message est trop long, on n'est plus content. Tu as besoin. C'est comme ça et que tu ne montes pas à un niveau supérieur. Mon frère, tu vas beaucoup prier. Tu ne peux pas être au même plan dont la Bible a parlé dans Somme chapitre 1, verset 1 à 3. Écoutez-moi, Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Aujourd'hui, les lumières sont en train d'être éclairées par toute lumière encore. Pourquoi? Parce que nous ne désirons plus être en présence de Dieu. Nous pouvons facilement passer 3 heures, 4 heures, 5 heures de temps sur les réseaux sociaux. On peut passer toute une journée à regarder une série, un feuilleton. Ou bien, je ne sais pas, 24 heures chrono par exemple. Par exemple, je ne sais pas. Beaucoup de choses, on peut les regarder. Mais venir devant Dieu pour chercher et expérimenter la présence de Dieu là.
On est incapable. Beaucoup sont là. Parfois, je fais partie. Lorsqu'il est temps de prier, 5 minutes après, on commence à somnoler. Quand ça t'arrive sache que tu es en danger. Le premier impact que le niveau supérieur peut avoir sur la vie de croyant, c'est le désir d'être en présence de qui? De Dieu. Il y en a quelqu'un qui quitte l'église le dimanche. Il ne touche plus à la parole de Dieu. Ils sont là beaucoup. Ils sont beaucoup comme ça. Tellement on est occupé par le travail. Parfois, moi, je travaille jusqu'à 2h du matin. Mais quand je rentre, pendant 30 minutes, c'est un problème. C'est normal, comment tu peux pendant jusqu'à 1h de la nuit? Amen. Amen. Et je crois que si mon épouse est là maintenant, il va savoir qu'il y a des changements à partir de ce message. Écoutez-moi. La présence de Dieu, si tu n'es pas, non, tu dois monter. Pierre a dit, restons ici. Quelqu'un qui est monté à un niveau supérieur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous dis la vérité. Il ne voit pas le temps quand il est en présence de Dieu. Parfois, que sans finir, ça lui fait mal. Je n'ai pas assez de temps. Deuxièmement, impact. Avant, si je devais dire ce que j'ai découvert sur Pierre, nous allons passer au moins 4 heures de temps avant que tu l'enseignes. Beaucoup de choses. C'est vraiment merveilleux. De monter en haut, de monter spirituellement, de au niveau d'enfant, et d'aller à un point supérieur de la foi. Deuxième impact. Actes chapitre 2, verset 13 à 14. Amen. C'est toujours le Pierre, mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors, Pierre se présentant avec les 11 éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ce Jésus, amen. On s'arrête là d'abord. Pierre, le Hébreu, est devenu le leader. Au leader. Vous voyez bien, si vous étudiez un peu le ministère de Jésus et la vie des 12 disciples, pendant Jésus et après Jésus, vous verrez que Pierre a toujours été présenté comme le porte-parole ou le leader ou l'âge de Jésus. Et là où on de lire, c'est après Jésus, immédiatement après que Jésus soit enlevé. Pierre a été le premier disciple apôtre à prendre le courage et à ouvrir la bouche pour parler aux docteurs de la loi, aux sadducéens, aux Éphésiens, au Paul de Tarse. Alors, c'est lui qui est le premier à parler. Parce
il a monté avec Jésus pendant sa transfiguration. Spirituellement, il n'a plus été le même pied. Bien aimé dans le Seigneur, nous voulons être responsables, leaders et tout, etc. Et c'est vrai parce que la Bible dit que nous serons la tête et non la queue. Mais laisse-moi te dire, si tu n'es pas encore la tête là où tu es, dans ton domaine, dans ton entreprise, là où tu travailles, dans cette église, dans ton ministère, tu n'as pas encore monté spirituellement à une dimension plus grande. C'est mathématique. Si spirituellement tu grandis et tu atteins un niveau supérieur à celui où tu es hier, automatiquement quelque chose va changer dans ta vie. Tu connaîtras une percée bizarre. La grande sœur dont il a témoigné a dit que sa grande sœur, voilà. Et tout. La grande sœur a été nommée le jour spirituellement, il a quitté un niveau inférieur pour un niveau une dimension grande. Parce qu'elle a dit qu'ils ont prié, jeûné. Et certainement, en faisant, Dieu leur a dit, fais ceci, fais cela, patienter, voilà. Et quand ça fait maintenant, elle est accomplie pour ce poste-là, alors le degré est sorti. Beaucoup sont là, et devaient être déjà élevés à leur supérieur. Mais parce que spirituellement, ils sont encore chétifs, ils n'ont pas grandi. Aucune promotion. C'est Jésus que nous servons, mais pas ce que nous faisons. Non. C'est vrai que la promesse est que nous serons toujours la tête. Tu ne peux pas être tête si spirituellement tu n'es pas tête. Pierre a été monté à une dimension supérieure. Mais quand Pierre était encore pécheur, il a commencé avec Jésus. Sa peur a commencé à diminuer un peu. Mais lorsque Jésus devait être crucifié, on a découvert que Pierre avait toujours peur. Mais il faut dire que depuis la transfiguration, pardon, Pierre avait déjà atteint un niveau. Et il suffisait seulement que le Saint-Esprit vienne pour que le niveau de Pierre soit révélé. Troisième impact. C'est toujours dans Acte, mais on va aller dans Acte 12, verset 2. Devenir le premier d'une expérience. Wow. Dis à quelqu'un, wow. Amen. Vous savez, Dieu est immense. On ne peut pas finir de comprendre, de connaître Dieu. Chacun est appelé à faire une expérience de Dieu. Le second apôtre que Jésus a choisi pour la transfiguration, c'est bien Jacques. Amen. Vous avez Jacques. Jacques a été le premier à être tué. C'était prévu par Jésus. Amen. Tu dois avoir ta propre expérience. Lorsqu'on lit Hébreux chapitre 11, on
foi que c'est pas la foi que Abraham, c'est pas la foi que Noé, c'est pas la foi que Isaac, c'est pas la foi que Jacob, c'est pas la foi que Joseph, c'est pas la foi que Mephibosheth, c'est pas la foi que Enoch, etc. Est-ce que pratiquement c'est pas la foi que Samuel a compris, a fait, à vivre, à expérimenter telle ou telle autre chose? Tu ne fais rien. Tu n'expérimentes en premier rien. Tu as besoin de monter à un niveau parce que nous sommes tous des lettres que Dieu a envoyées dans le monde. Et normalement, tel qu'on a cité plein de gens dans Hébreux chapitre 11, à un moment donné, dans ta famille, dans ton foyer, dans cette église, on puisse aussi citer ton nom. Telle personne a été la première à faire telle chose ici. Jacques a été le premier à être tué par Hérode. Plus loin, en Espagne, si on va parler de l'évangélisation, en Espagne aujourd'hui, Jacques en est le pionnier. Et lui qui a apporté premièrement l'évangile en Espagne. Amen. 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 Tu peux les impacts. Lorsque tu as supérieur, voilà les caractéristiques. Alléluia. Quelqu'un impact avant de voler parce que le temps est parti. Amen. 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 Devenez un confident de Dieu. Et là, c'est le troisième apôtre que Jésus a pris pour assister à la transfiguration. Amen, c'est Jean. Vous voyez, tous les disciples ont été tués. Mais sauf Jean. Jean n'a pas été tué. Lui aussi, il est passé par beaucoup de choses, mais il n'est pas mort. Dieu l'a gardé en vie. Amen. Amen. Il faut savoir qu'il y a certaines personnes que Dieu mettait en vie pour des ministères spéciaux. Peut-être que si tu es encore en vie jusqu'à présent, c'est parce que Dieu a une mission pour toi. Mais non, ne faisons pas attention à ces choses. Si on se réveille, c'est comment faire pour manger, comment chercher l'argent, pour nourrir son foyer, pour devenir ci et ça. C'est des choses que nous faisons. Non, nous ne devons pas nous arrêter là. Lorsque tu es en vie, tu vas te demander souvent, mais Dieu, pourquoi si j'ai encore en vie? Parce que le fait que tu sois encore en vie n'est pas annoté, ce n'est pas un hasard. C'est parce que Dieu a préparé quelque chose pour toi. Mais malheureusement, il y a beaucoup qui ne découvrent pas et n'accomplissent pas cette mission avant de mourir. Parce qu'on est toujours au niveau qu'on est depuis de sa vie à Christ. Je vais vous dire simplement, si vous voulez que les choses changent en bien, vous devez monter à une dimension plus supérieure. Maintenant, comment peut-on monter? Comment? Comment? C'est simple, vous savez. Nous connaissons, mais on ne fait pas. Amen. Très rapidement. La première chose, pour monter, il faut savoir qu'il y a toujours un niveau supérieur à ton niveau. Beaucoup pensent que c'est fini. Voilà,
Tous les premiers dimanches, moi je prêche. Ça veut rien dire. Je peux prêcher 5 dimanches ou 6 dimanches sur 5. Le pasteur est toujours le chef spirituel de cette église de ta paix. Je ne suis pas le pasteur. Non. Il y a des niveaux plus grands que ça. Quel que soit ton niveau, tu dois savoir qu'il y a que des niveaux plus grands. Aujourd'hui là, nous sommes tous orgueilleux. Parce que nous avons une petite position. On pense que c'est la fin du monde. Et voilà, on est cherché à tu ne peux pas monter si tu ne sais pas qu'il y a encore des niveaux plus supérieurs à ta voiture. Dans Genèse chapitre 28, le verset 12. Ils lui fongent et voici une échelle était appuyée sur la terre. Et son sommet touchait au ciel. Au ciel. Le niveau sommet des sommets. C'est quand tu seras au ciel. Tant que tu n'es pas au ciel, tant que tu n'es pas dans le ciel d'Abraham, tant que tu n'es pas monté au paradis, dis-toi que la terre encore avec. Quel que soit ce que tu es, tu peux être bishop, évangéliste, choriste, moniteur, ceci, cela, accueil, sentinelle, toi que tu fasses de la maison de Dieu, si tu n'es pas encore au ciel, ça te laisse encore. Oui. Si tu fais ça, tu peux monter. Mais si tu ne le fais, tu ne peux pas monter. Deuxième chose pour monter. Deuxième chose. Psaume 42, le verset 2. Avoir soif du niveau supérieur. Lorsque tu sais qu'il y a encore un niveau supérieur à ton niveau, il faut avoir soif. Mon âme a soif de Dieu. Du Dieu vivant. Quand il règne et paraîtrait devant la face de Dieu, tu dois avoir soif du niveau supérieur. Tu dois avoir soif. Lorsqu'on a soif, hier par exemple, quand j'ai quitté quelque part, bon, je suis vraiment épuisé, j'avais tellement soif. Oh, depuis comment c'était retrouvé ici le premier passé pour l'entretien avec le médecin ou je ne sais pas quoi, docteur, j'ai décidé de ne plus prendre de l'eau glacée. Oh là là. On va donner pour moi au moins, non? C'est bon. Amen. Vous qui prenez de l'eau glacée là. Non, c'est pas bon, laissez. Mais hier, j'avais tellement soif. J'ai dû prendre un sachet de curry de 25 francs. J'ai ouvert le frigo. Mon épouse n'était pas là. Elle m'aurait embêté. J'ai mis le curry de 25 francs. J'ai pris ça. C'est bien maintenant. Mon frère, ma soeur, si tu veux monter en haut, tu dois avoir soif du niveau supérieur. Mais lorsque tu te plais dans ton niveau actuel. Les choristes, vous pensez que la manière de vous chanter aujourd'hui, c'était bien. Le pasteur Tokou là, moi je le reste pour beaucoup de choses et en voici une. Vous devez savoir que ici dans cette chorale là, il y a plus personne qui peut chanter plus que lui. J'ai menti, mais quand tu n'en parles, ils ne vont jamais. Je connais beaucoup d'artistes qui ne m'ont pas sorti des fois des singles et tout, mais ils n'ont pas ce niveau. Pourquoi le pasteur à ce niveau dans la chanson? C'est parce qu'il n'est pas orgueilleux. Il a une soif de niveau supérieur. Et il essaie de copier encore les grands, les bassins beaucoup, ou bien les Américains, les grands qui chantent là, il faut les copier. Parce qu'il a soif d'aller à leur niveau. C'est ce que vous et moi devons faire.
Ne restez pas à votre niveau actuel pour toujours. Quittez ce niveau pour faire une autre expérience. Comme Jacques, vous devez être la première à faire quelque chose. Et enfin, troisième chose pour monter en haut, avoir une intimité fréquente et permanente avec Dieu. C'est tout. Et pour ce niveau, il faut faire trois choses. Psaume 5, verset 4. Vous devez prier tous les matins. Tous les matins. Dis à quelqu'un tous les matins. Parfois, il nous arrive de quitter rapidement le lit, de rapidement aller au boulot. Oh non, quel que soit l'heure que tu es réveillé, même si tu es déjà en retard, même si tu ne pries pas, tu es déjà en retard. Ne faut prier avant de sortir de chez toi. Et dès que le matin, Jésus avait l'habitude de prier chaque matin avant que les oiseaux, les animaux, tous les hommes ne se réveillent. Jésus prie. Nous devons apprendre à prier très tôt le matin. Deuxième chose, non seulement nous allons prier très tôt le matin, Thessaloniciens 5, verset 17, nous allons prier sans cesse. Lorsque je prends ma moto, ma voiture, mon vélo, sur le ZEM, puis à pied, je serai en train de prier. Et c'est là, il ne faut pas que tu fais des prix. Vous devez avoir le Saint-Esprit. Parfois, prier en langue. Vous qui n'avez pas le don, priez, demandez que tu vous donnes le don de parler en langue. Parce qu'il y a des prières que tu ne peux pas faire. Dieu, oui, le Saint-Esprit sait. Parfois, tu ne sais pas. Mais quand on est déjà dis-moi, des choses se passent. Dis-moi ma voix. Jusqu'à quel niveau tu as prier. Mais pour aussi avoir une intimité avec Dieu, vous devez avoir toujours la parole avec vous. La parole. Le verset 98, c'est dit, tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les fais toujours avec quoi? Avec moi. Voilà. Oui. Toujours avoir la parole de Dieu ce soir. Lorsque le Satan s'est présenté devant Jésus pour le tenter, pour le prouver, mais écoutez-moi, le diable connaît la Bible plus que vous. Vous ne pouvez pas connaître la Bible. Dieu est esprit. Le diable aussi. Alors il connaît toute la Bible. C'est pour ça que les faux prophètes là, ils prennent les écritures, les parties, les cherchent pour vous tromper. Et vous croyez également. Parce que vous n'avez pas la parole. Aimez la parole. Cherchez la parole. Étudiez la parole. Chaque jour, lisez la parole. Ne vous prenez pas à la parole. Parce qu'il est écrit dans ce livre. Médite-le jour et nuit. Afin de faire tout ce qui est écrit. C'est alors que tu rediras tantôt ce que tu as préparé. Papa, maman, mes frères et sœurs en Christ, nous devons monter à une dimension supérieure. Dès que nous allons commencer par monter, vous verrez qu'aussi dans votre entreprise, dans votre formation, dans vos études, dans votre projet, vous allez commencer par monter. Je prie pour que ce matin, pendant que tu vas commencer par monter en haut, dans telle entreprise, dans ta fonction, dans telle entreprise, dans tel projet, alors monte maintenant au nom de Jésus.
Monte au nom de Jésus. Monte au nom de Jésus. Monte au nom de Jésus. Monte au nom de Jésus. Ta donne monte. Ta profession carrière. Monte maintenant. Voici ta saison. Tu vas monter. Tu vas monter. Tu vas monter encore. Là n'est pas le sommet que tu as pris pour toi. Mais bientôt, tu vas monter au sommet. Au nom de Jésus-Christ. Acclamez, 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 criez très fort. Et au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus. Merci Christ. Soyez bénis.